Bienvenue dans ce nouveau format où on revient sur les actus du monde animalier. Je suis Éclat Sauvage et dans cette vidéo je vais vous présenter les infos les plus surprenantes des dernières semaines. Alors sans plus attendre, commençons avec la première info. Connaissez-vous le requin fantôme? Non? Alors laissez-moi vous présenter cette espèce fascinante qui, contrairement à son nom, n'est pas vraiment un requin. Les requins fantômes appartiennent en réalité au groupe des chimères, des poissons cartilagineux de la sous-classe des holocéphalies. Ils sont donc des cousins très éloignés des requins et des raies, avec lesquels ils partagent un ancêtre commun vieux de plus de 400 millions d'années. Ils vivent principalement entre 200 et plus de 2000 mètres de profondeur, ce qui explique pourquoi ils restent encore très mal connus. Et ils utilisent des capteurs électriques pour détecter leurs proies, un peu comme les requins, d'où leur nom. Direction le Costa Rica où des chercheurs pensent avoir découvert une toute nouvelle espèce baptisée Rhinochimera costaricensis. La différence entre les autres viendrait de son museau plus court, une coloration plus sombre et une longue épine dorsale. À l'heure où je vous parle, les chercheurs ont comparé leur ADN et leur morphologie avec les autres espèces, et les premiers résultats sont prometteurs. Mais ce n'est pas la seule différence. D'ailleurs, contrairement aux requins, les chimères n'ont qu'une seule ouverture branchiale de chaque côté de la tête, recouverte d'une opercule comme chez les poissons osseux. Les mâles possèdent même un organe étrange sur le front appelé ténaculum qui leur sert à maintenir la femelle pendant l'accouplement. Mais cette découverte nous montre surtout qu'on connaît encore très peu les fonds marins. Chaque expédition, les scientifiques découvrent de nouvelles espèces facilement, ce qui nous montre que notre planète nous cache encore quelque chose. On reste en France cette fois-ci, direction les Yvelines. À l'espace Rambouillet, un événement assez rare vient d'avoir lieu. Le 13 mai, 2 louveteaux, peut-être 3 ou 4, sont nés un peu plus d'1 an après l'arrivée de la meute, composée de 4 mâles et une femelle, et les premières images sont déjà adorables. Pour les équipes du parc, ces naissances représentent bien plus qu'un simple événement. Elles permettent aux animaux d'exprimer leur comportement naturel. Ces loups appartiennent à l'espèce Canis lupus, plus précisément la sous-espèce du loup de l'Ouest canadien, Canis lupus occidentalis. C'est l'une des plus grandes sous-espèces de loup au monde. Un mâle peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long, queue comprise, et dépasser les 60 kg. Mais cette naissance n'avait rien de garanti. Pour qu'elle ait lieu, il fallait d'abord qu'un couple se forme naturellement au sein de la meute. Et chez les loups, les affinités ne se commandent pas. Pour comprendre les relations entre les individus, le parc a mené plusieurs mois d'observation comportementale avec l'aide d'une étudiante en éthologie, la science qui étudie le comportement animal. Son travail consistait à observer les loups et d'identifier quel individu était les plus proches. Son observation a finalement révélé une relation privilégiée entre la femelle et le plus jeune des mâles. Cette naissance est aussi l'occasion de casser quelques idées reçues sur les loups. Anne Frézard, responsable scientifique du parc, rappelle que le loup ne cherche pas à attaquer un humain pour défendre ses petits. Son premier réflexe est au contraire de s'éloigner, puis de revenir une fois le danger passé. L'image de la maman louve, prête à tout pour attaquer, n'est donc pas fidèle à la réalité. Pendant plusieurs mois, la mère s'occupera de ses petits, tandis que le reste de la meute participera aussi à leur éducation et à la surveillance. Un comportement familial fascinant à observer. À l'heure d'aujourd'hui, les louveteaux sont encore allaités, mais ils commencent déjà à manger de la viande, des os ou des viscères afin de recevoir une alimentation aussi proche que possible de celle qu'ils auraient eue à l'état sauvage. On part en Grèce, sur l'île de Céphalonie, à la rencontre d'un animal que très peu de personnes ont la chance d'observer, le phoque moine de Méditerranée. Derrière son apparence plutôt tranquille, c'est un des mammifères marins les plus menacés au monde. Le phoque moine de Méditerranée, de son nom scientifique Monachus monachus, appartient à la famille des Phocidae, les phoques sans oreilles externes. Un adulte peut mesurer près de 2,50 m pour plus de 300 kg et se nourrit principalement de poissons, de poulpes et de crustacés. Autrefois présent sur tout le bassin de Méditerranée, il a presque disparu à cause de la chasse, de la pollution, du tourisme et de la destruction de son habitat. Aujourd'hui, il ne reste que quelques centaines d'individus, principalement en Grèce, en Turquie, à Madère et sur les côtes de Mauritanie. Pour mieux comprendre cette espèce discrète, des équipes de scientifiques ont installé plusieurs caméras dans des grottes marines de l'île de Céphalonie. Ces grottes sont essentielles pour les phoques, ils s'y reposent, s'y reproduisent et mettent leurs petits au monde à l'abri des dérangements. Grâce à ces caméras, les chercheurs suivent aujourd'hui un groupe d'environ 25 phoques moines. Les images permettent d'observer leur comportement sans les déranger, les interactions entre les individus, les naissances, les périodes de repos ou encore la manière dont les mères s'occupent de leurs petits. Les données récoltées permettront aux scientifiques de mieux protéger l'habitat et d'adapter les mesures de conservation. On termine avec un animal qui fait souvent parler de lui, le grand requin blanc. On pourrait croire qu'il vit uniquement dans les océans, mais il est aussi présent en Méditerranée. Il y a quelques semaines, une rencontre aussi rare qu'impressionnante a eu lieu à près de 40 mètres de profondeur entre la Sicile et la Tunisie.
Le grand requin blanc, Carcharodon carcharias, est le plus grand poisson prédateur au monde. Une femelle peut dépasser 6 mètres de long et peser plus de 2 tonnes. Grâce à des organes sensoriels extrêmement développés, il est capable de détecter les mouvements, les vibrations et même les faibles champs électriques produits par ses proies. L'animal a été observé par des plongeurs de l'ONG Healthy Seas qui participaient à une mission de nettoyage des fonds marins. Alors qu'ils évoluaient à une quarantaine de mètres de profondeur, un grand requin blanc est apparu et a tourné quelques instants autour d'eux avant de repartir tranquillement. Une scène exceptionnelle car c'est la première fois qu'un grand requin blanc est filmé de cette manière en profondeur en Méditerranée. Ce qui est intéressant, c'est que le requin n'a montré aucun comportement agressif. Contrairement à sa réputation, le grand requin blanc évite généralement l'être humain. Les spécialistes expliquent qu'il est simplement venu observer les plongeurs avant de reprendre sa route. D'ailleurs, les rencontres avec cette espèce restent extrêmement rares en Méditerranée, où sa population est aujourd'hui très faible et considérée comme menacée. Cette rencontre nous rappelle que le grand requin blanc n'est pas seulement un prédateur fascinant. C'est aussi une espèce fragile qui a toute sa place dans l'écosystème méditerranéen. Si on a encore la chance de l'observer aujourd'hui, c'est aussi parce que de nombreuses équipes travaillent à mieux le connaître et à le protéger. On arrive à la fin des actus, dites-moi en commentaire laquelle vous avez préférée et on se retrouve très bientôt sur Éclat Sauvage.